Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Bon, on va regarder ensemble, on se retrouve ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Guidance, prévision, énergie, horoscope pour, ça y est, ça saute, le mois de mars, et oui déjà, pour les Capricornes. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches. Ça saute, donc je garde, hein, vous savez que ce sont des messages importants. Donc je me concentre et je me connecte en même temps à vos énergies, les Capricornes, avec le Silver Witchcraft Tarot. Ça y est, ça saute de partout. J'espère que vous avez passé un super bon mois de février, que tout va bien, que vous êtes en bonne santé. C'est le plus important. Donc, on rentre en mois 3, le mois de mars. Et on est dans la saison du poisson, le 12e signe, le dernier signe du zodiaque. Donc le mois 3, c'est l'alignement. Ça peut être l'alignement, l'inspiration, la créativité, le fait de nourrir tous ses corps, de prendre soin de soi, les projets collaboratifs aussi à plusieurs, travail d'équipe. C'est aussi la réussite, le 3. C'est un nombre très bénéfique, très prolifique, très positif. Et donc, dernier signe du zodiaque, donc la saison du poisson, on arrive à la fin de quelque chose, d'un cycle, d'un chapitre, d'un projet, d'une étape de vie. On arrive à la fin donc, de l'année zodiacale. Donc là, il y a peut-être des choses à terminer, clôturer, comprendre, guérir, transmuter pour passer à autre chose. Allez, on a tous nos casseroles hein, et on a tous des choses à guérir, à comprendre, conscientes et inconscientes. Donc on fait ce qu'on peut, on ne se juge pas et c'est déjà pas mal. Donc je rappelle que ce tirage est général, je ne peux pas connecter avec tout le monde. Ça vous donne des indications, j'espère, de l'aide, des conseils, je le souhaite. Et si bien sûr vous souhaitez une guidance privée, un thème astral, vous savez où me trouver, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude, via mon site ou bien vous m'envoyez un mail si vous avez des questions. 1, 2, 3, 4, 5... Ça saute, hein, donc je continue parce qu'apparemment, je dis ça, je dis rien, mais il y a des messages pour vous les Capricornes. Hein. Allez, il en reste 2. Ok, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a le 4 de Pentacle. Alors, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Et derrière, on a le roi de Pentacle. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 7 cartes. C'est énorme. C'est très puissant, là, très intense. Il y a beaucoup de messages, de leçons de vie à moyen terme ou long terme. Vous savez que si ce n'est pas compris, appris, intégré, transmuté, guéri, ça revient. Donc là, on a vraiment envie de prendre des risques, de faire quelque chose de nouveau, d'entreprendre quelque chose de nouveau, même si c'est pas connu, même si c'est pas sécure, même si on ne sait pas. Voilà, c'est la vie. La magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort, hein, vous le savez. Et là, avec le fou, le mât, vous êtes en train d'entreprendre, de démarrer, d'initier, de faire des choses qui vous font plus kiffer. Vous avez envie de... Vous êtes encore entre les deux, hein, encore un peu dans la fin, encore pas tout à fait dans le début, mais ça va se faire. Vu ce qu'on a derrière, ça, je ne me fais pas de soucis. Mais voilà, il y a une envie vraiment de profiter plus de sa vie, peut-être de rire plus, peut-être de faire plus, peut-être d'entreprendre quelque chose de nouveau, de prendre un petit peu des risques, d'aller vers l'inconnu, parce que peut-être la routine vous pèse, peut-être vous en avez marre, vous êtes fatigué, enfin bref, c'est peut-être pas rigolo tous les jours, quoi. Donc, ensuite, après le fou, le mât, vous avez l'arcane numéro 4, l'empereur, et la force 8. Donc là, vous êtes en train de poser les bases, les fondations d'un nouveau projet, du renouveau. Et c'est très, 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 très puissant. Hein.
l'empereur et la force, c'est pas petit joueur là, hein. Vous savez, les Capricornes, que vous êtes des personnes très intelligentes, stables, euh, ambitieuses, très sérieuses, très logiques, carrées, cartésiennes. Après, tout dépend de ce que vous avez d'autre dans votre thème, bien sûr, mais vous, on vous la fait pas souvent à l'envers, et vous pouvez bâtir un empire, si vous le souhaitez. Vous avez les compétences pour, et là, il y en a qui sont en train, apparemment, de faire ça, qui ont un projet d'envergure, un projet ambitieux, euh, peut-être de longue haleine, peut-être pas, mais là, vraiment, vous pouvez construire quelque chose de très puissant, de très stable. Vous pouvez aussi, hein, l'empereur c'est l'arcane qui correspond au signe du bélier, donc signe de feu. Vous avez la possibilité vraiment d'agir, d'être dans une belle énergie yang, de vous montrer, de vous imposer en tant que l'empereur. C'est pas un roi là, c'est l'empereur. C'est Jules César, quoi. C'est le pouvoir. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre pouvoir, mais alors vous y allez pas du tout à la brutasse, à la frontale, hein. Non, 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 c'est pas je dégomme tout sur moi. Alors, pour certains, certaines, ça pourrait, avec cet arcane-ci, mais comme vous avez les deux là en même temps, ça fait une espèce d'équilibre, de contrebalance. Donc, il y a de l'action, il y a du yang. Parfois, vous pouvez être super motivé, allez, on y va, c'est parti, go, go, go. Mais quand même, vous êtes quand même super calme, super avisé, super sage. C'est la force tranquille, doucement et sûrement, la plupart du temps. Vous y allez un bon coup et attends, je vais voir, je vais réfléchir, je peux peut-être faire ça comme ci, comme ça. Et c'est ça qui vous mène au sommet, parce que bah, quand vous avez l'action et la réflexion qui est utilisée à bon escient, qui sont utilisées à bon escient, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose qui peut venir faire barrage, quoi. Hein. Surtout que vos énergies générales du mois de mars, les Capricornes, c'est le page de l'as de bâton. Alors l'as de bâton, donc l'as, ça équivaut encore une fois au renouveau, au commencement, mais ça peut être aussi une opportunité, une création. C'est encore de l'énergie yang, solaire, action. Donc là, il y a définitivement de l'action, hein. Si on n'avait pas compris, là on a compris. L'univers là peut vous faire aussi des cadeaux avec ce nouveau départ. Vous envoyez les circonstances, les personnes, les situations, les opportunités qui vous correspondent, que vous attendez, pour que vous puissiez créer. Là, c'est une véritable co-création entre vous et l'univers. Vous faites un pas, l'univers vous aide, vous en refaites un autre, l'univers vous aide, etc., etc. On engrange le cercle vertueux. Donc ça peut être une opportunité, une proposition concrète, peut-être pour un nouveau job, peut-être pour un nouveau projet associatif, pourquoi pas, un nouveau projet tout court, mais j'ai l'impression que vraiment vous êtes en train de créer quelque chose, vous, de vos mains propres, que vous êtes en train d'agir pour vous, pour un nouveau départ, mais que vous êtes en train de bâtir, de construire, vous, avec vous. C'est très motivant, c'est très, très, très stimulant. Hein, vous êtes à fond dedans. Vous n'êtes pas à 100%, là, il y en a qui sont à 200%. Donc c'est super. Tout le mois de mars, je pense, va être vraiment... c'est quoi le mot? Zut. Je l'ai sur le bout de la langue, c'est horrible. Un moment charnière? Ouais, bon allez, on va dire ça. Ça va être vraiment un moment charnière pour vous, parce que ça va, le mois de mars, plus il va avancer et plus vous allez créer, plus vous allez entrer dans cette nouvelle phase. En plus, on a le printemps, hein, fin mars, donc ça équivaut aussi au renouveau, changement de saison, modification, etc. Guérison aussi. Donc attention, si vous n'avez pas guéri vos anciennes casseroles, hein, elles peuvent revenir vous péter à la figure, vous le savez. Mais là, vraiment, vous avez une ouverture aussi au niveau du cœur, et vous avez peut-être quelqu'un
comme je disais, une opportunité, quelqu'un qui vient vous proposer un projet de cœur ou pour vous aider par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, c'est superbe. Il y a des belles énergies là d'ouverture, de stimulation. Non seulement c'est du concret, mais en plus ça vous fait kiffer. Alors le challenge, c'est le 3, en mois 3, donc l'impératrice. Le challenge, c'est de bien prendre soin de vous, de bien, je pense, respecter le bon déroulement, les étapes de la gestation, du projet, de la mise en place, préparation, organisation. Bon, je me fais pas trop de soucis avec vous les Capricornes parce que, à mon avis, ça c'est bon. Mais là, je le ressens vraiment aussi comme le fait de lâcher des casseroles, le fait de lâcher du lest, de pas trop vous en mettre plein la tête, de pas trop surcogiter, de pas tout analyser, cadrer, structurer dans le moindre détail, de bien rester aligné, connecté, de solliciter de l'aide si vous en avez besoin, parce que des fois on ne peut pas tout porter sur ses épaules, hein, c'est fatigant. Donc l'impératrice, voilà, challenge, mener à bien votre projet, prendre soin de vous, vous écouter, être bien aligné, prendre soin de vous, j'ai déjà dit, et prendre des temps de pause quand vous en avez besoin, faire les choses doucement et sûrement, tranquillou, quoi. Parce que là, ça se fait, hein. Ça se fait. Voilà. Et vous y arrivez petit à petit à sortir de votre zone de confort, de sécurité, à créer quelque chose de gros. On a le roi de pentacle derrière, hein. Donc vous pouvez créer quelque chose de gros, de très ambitieux qui rapporte. Vous pouvez déléguer, vous pouvez créer une équipe, vous pouvez créer quelque chose de très pérenne, très stable, très durable, très ancré. Sortir de votre zone de confort, de votre zone de sécurité, parce que c'est vrai que vous avez un peu du mal, si vous avez une situation qui n'est pas trop dégueu, financièrement, matériellement, mais pas que, qui quand même, vous avez peut-être un bon salaire, vous avez peut-être une vie sympathique. C'est pas toujours évident de quitter ça. Ça peut générer des peurs, des doutes. Donc là, une fois que vous arrivez à faire ça, que vous faites les choses, que vous utilisez le mental à bon escient, que vous prenez soin de vous, que vous faites les choses dans l'ordre, doucement et sûrement, la force tranquille, bah vous lâchez du lest au niveau mental. Tout ce qui vous encombre, ce qui vous pèse, ce qui vous alourdit. Le 6, c'est la réussite aussi, c'est la communication, les échanges, les relations. Et c'est la victoire. Et c'est la victoire sur quoi? Sur le mental. Sur le fait de lâcher peut-être des croyances négatives, de lâcher le mental inférieur, de vous faire confiance, de vraiment y aller. Et là, j'ai recouvert, parce que je ne voulais pas finir avec le 6 d'épée, on a le 10 de pentacle. Donc le 10, le 1, le nouveau départ, le commencement, le recommencement. Et le 10 de pentacle, alors vous avez quand même pas mal de pentacles, ce qui augure au niveau financier, matériel, sécurité, quelque chose de très bénéfique. Hein, vous pouvez augmenter les revenus, vous pouvez vraiment créer quelque chose de sympa. Et le 10 de pentacle, c'est l'abondance. C'est la sécurité, c'est la prospérité. C'est le bonheur, hein, c'est l'abondance, mais dans tous les sens du terme, à tous les niveaux. C'est le bonheur. Donc là, non, je suis très contente pour vous parce que là, vous avez un tirage de champion là, hein, pour le mois de mars, hein. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place, de créer, de faire naître, mais parce que c'est exactement ça avec l'impératrice, hein. Vous êtes en train de donner vie, de donner naissance à un projet, apparemment un projet pas de petits joueurs, hein, un projet d'envergure, un projet à responsabilité. Peut-être vous investissez, vous prenez des risques. Voilà, c'est pas facile tous les jours, mais vous en êtes tout à fait compétent, capable, conscient, consciente. On prend le petit Lenormand, hein, pour la suite, les Capricornes. On va voir s'il y a des confirmations, des précisions, des messages pour le mois de mars 2023, les Capricornes. Alors, en dos de deck, on a le jardin. Ok. Alors, il y a des nouvelles. Des nouvelles, peut-être suite à une visite, un entretien, un déplacement, une rencontre, un événement.
pourquoi pas. Peut-être d'ici la prochaine nouvelle lune ou la fin du mois prochain, donc la fin mars. Pour d'autres, ce sera peut-être que avril, voilà, chacun son rythme, hein. Il y en a certaines d'entre vous qui sont un peu bloquées par rapport à la fin, à la transformation, par rapport à la mutation, par rapport au changement. Il y en a, pour l'instant, qui focalisent sur les micro-détails, ce qui ne va pas. Bon, et si tout se passait bien? Vous allez vers l'action, il n'y a pas de souci. Vous allez vers le yang, hein, vous êtes dans le yang. Vous allez vers l'ouverture de cœur, vers un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous devez être honnête avec vous-même, avec les autres, pour ne pas répéter les mêmes patterns négatifs et toxiques. Alors, il y a peut-être des blocages par rapport à l'argent pour l'instant. Peut-être que vous vous faites du souci par rapport à l'argent. Peut-être que vous avez besoin d'argent pour créer quelque chose, pour un investissement sérieux, officiel. Peut-être vous avez des rendez-vous avec, pour emprunter de l'argent ou peut-être pour gagner plus. Peut-être vous avez des rendez-vous avec la banque, hein, pour un prêt, un crédit, un emprunt, peut-être pour créer votre structure, votre entreprise, peut-être pour, avec le service RH, pour négocier un salaire, des bénéfices, etc. Donc peut-être qu'il y a des conversations, des communications qui ne sont pas toujours fluides dès le départ, pas évidentes dès le départ. Donc il faut négocier, il ne faut pas aller à la brutasse, hein. Vous pouvez le faire pour un engagement, un contrat, des papiers, hein. Ça peut être tout à fait un nouveau contrat de travail, un avenant. Ça peut être aussi des nouvelles administratives, juridiques qui arrivent de la banque, d'un organisme financier, pour vous faire signer des papiers, hein, pour un prêt, un emprunt, pour pouvoir couper avec ce qui vous encombre, avec ce qui vous bloque, pour pouvoir couper les cogitations négatives inconscientes et conscientes. Il y a une nouvelle direction, un nouveau chemin, suite à peut-être cette rentrée d'argent, suite à la solution de ce problème d'argent, entre guillemets. Et du coup, il y a de l'évolution et du mouvement, hein. Il y en a peut-être qui bougent, hein, qui se déplacent, qui font des trajets, qui déménagent. Je pense que pour certaines, c'est peut-être plus des visites, des entretiens, des rencontres, des événements professionnels, se déplacer à la banque, etc. ou avec le service RH. Ouais, pour couper avec le passé, donc par rapport au travail, hein, pour vraiment créer quelque chose de nouveau, de pérenne, de durable, de stable, générer bien sûr de l'abondance, hein, des revenus. Oui, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles suite à des négos, par rapport à un contrat, par rapport à des papiers, par rapport à une demande. Vous obtenez probablement une réponse positive. C'est pour vous, hein, c'est pour vous, c'est maintenant, c'est guidé, c'est protégé. Voilà, même s'il y a des petits cailloux sur la route, même si c'est pas le monde des bisounours, on est bien d'accord. Si vous suivez, comme on a dit tout à l'heure, le bon déroulement, que vous prenez soin de vous, que vous faites les choses dans l'ordre, que vous êtes bien préparé, que vous connaissez votre sujet, que vous faites vos demandes, que vous restez confiant, ça roule. Allez, on prend une carte avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire. Et on terminera avec une carte, un message de l'oracle de la flamme d'Anka. Donc là, pour les Capricornes, mars 2023, un message, s'il vous plaît. Merci. Alors, on en a 3.
Le soleil 1, l'esprit, maison 3, les messages 27 et maison 7, les partenaires 31. Donc il y a peut-être là des partenariats, associations, collaborations, sollicitations, demandes, tout ce qui va être en mois 3, la collaboration, l'équipe, etc. Je vous dis, c'est très, très positif. Donc on a le soleil, l'esprit, hein, le 1, le nouveau départ, l'énergie yang hein, qu'on a vu dans votre tirage à plusieurs reprises, la motivation, la lumière, l'éclaircissement, le feu. C'est vraiment un nouveau départ. Vous n'êtes même plus en première, là, vous êtes en troisième, indirect. Donc là, c'est tout feu, tout flamme. Hein. La maison 3, les messages, donc les nouvelles, les communications. Alors la maison 3, ça peut être aussi les petits trajets, les petits déplacements. C'est la communication, bien entendu, l'expression, l'affirmation de soi, mais c'est aussi le fait de partager, d'échanger, de communiquer. Et ça peut être aussi, ça me fait penser, partenaire avec des proches de votre famille, pourquoi pas. Maison 7, partenaire, les partenariats, les contrats. Ça peut être avec votre autre, sentimentalement, mais aussi contrat, partenariat, association dans le domaine pro. Donc là, il y a définitivement de l'avancée, de l'évolution, de la création, du partenariat, documents officiels, des nouvelles, de la communication, beaucoup de communication, d'affirmation, de création. C'est très positif. Ça corrobore hein, tout ce qu'on vient de voir. Allez, on prend l'oracle de la flamme d'Anka. Et on va regarder donc pour les Capricornes. Merci. Colère, 28. Bon, il y a peut-être des personnes qui sont en colère, qui ressentent de la frustration, qui ont des émotions refoulées. Donc attention, la colère est liée au foie. Donc si vous avez des douleurs, des maux, des symptômes au niveau du foie, faites attention. Non-alignement à soi. Bon, bah peut-être parce que vous n'êtes pas aligné, hein. Peut-être vous êtes à côté de vos pompes, peut-être vous êtes là mais vous n'êtes pas là. Peut-être vous ne faites pas ce que vous désirez vraiment, peut-être vous n'êtes pas complètement honnête avec vous-même et ça génère des émotions négatives. Bien entendu, vous êtes en colère contre vous-même. Hein. Parce que vous n'êtes pas vrai avec vous-même, vous mentez à vous-même, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas centré. Pardon non accordé. Bon, peut-être vous vous êtes pas pardonné par rapport à quelque chose du passé, vous n'avez peut-être pas pardonné à certaines personnes par rapport au passé, donc Ho'oponopono pour vous et pour les personnes qui vous ont blessé. Et ça peut vraiment alléger les énergies, vous aider à avancer. Bon, j'espère que ça vous parle, les Capricornes, que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Je le souhaite. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. Merci, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager si ça peut aider d'autres personnes. Moi, ça me fait plaisir, vous le savez. Merci, merci pour votre soutien. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants parce que des fois, ça peut parler plus que le signe solaire. Et puis, rendez-vous sur mes réseaux pour toujours plus de contenu aussi. Et gros bisous, plein d'amour et à très bientôt. Bye bye, namasté.